Alors, mes très chers compatriotes comoriens et comoriennes, voilà, Azali, finalement, est resté au pouvoir par la force. Azali a maintenu, par la force de l'armée, à rester à Beti Salam, par le soutien de la France, de la communauté internationale, aussi bien que de l'Union européenne et l'Union africaine. Mes très chers compatriotes, je voulais vous dire qu'on a été trahis. On a été trahis, mais on n'a pas, mais une partie ont été aussi trompés. Surtout, les plus victimes, c'est ceux qui ont été trompés. Je voulais justement parler des opposants qui n'ont pas voulu écouter les consignes qu'on avait données, qui n'ont pas voulu tenir compte de la proposition du chaise vide qui a été proposée par l'ensemble de l'opposition. Une partie de l'opposition ont maintenu, ils ont complètement ignoré la proposition du chaise vide parce qu'ils ont été manipulés et influencés par la communauté internationale, par l'Union européenne, aussi bien que l'Union africaine. Dans ces différents organismes sont composés des spécialistes, des manipulateurs, des personnes qui ont l'émancipation et l'art du tourne-kazakh. Malheureusement, une partie de l'opposition ont été naïfs en la matière. Tout ça est dû à quoi? On n'en sait rien. C'est dû à un manque de maturité politique ou par naïveté. Je me rappelle quand j'ai eu une communication, un échange avec un des opposants, la première question que j'ai posée est la suivante. Avez-vous des garanties de la part de ces différents organismes, c'est-à-dire l'Union africaine, la communauté internationale, aussi bien que l'Union européenne, avez-vous des garanties que, en se présentant ou en participant à ces élections présidentielles, y aura-t-il pas un détournement ou un hold-up électoral comme ce qui s'est passé en 2019? Cette personne m'a répondu, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de papier signé concernant l'engagement de ces organismes, mais seulement on leur fait confiance. Eh bien aujourd'hui, parmi ces gens, ils ont été trompés. Ils ont été trahis. Mais nous, par solidarité, par soutien, on a accepté de les soutenir quand même, tout en croyant que c'était nous qui sommes trompés ou qui se trompent dans la participation de ces élections présidentielles. Et en fin de compte, on s'aperçoit qu'on a eu raison. On a eu raison. C'est-à-dire que nos collègues, nos chers frères, collègues opposants qui étaient favorables à la participation de ces élections présidentielles ont été trompés, ils ont été trahis par la communauté internationale, par l'ambassade de France, par
la communauté européenne aussi bien que l'Union africaine. Donc, je ne sais pas quoi dire, mais seulement, cela n'empêche que notre combat sera toujours la même. Sera toujours le même. Nous allons toujours mener un combat contre la dictature aux Comores. Nous allons continuer à dénoncer la politique menée par Azali et qui est soutenue par la France, qui est soutenue par la communauté internationale, soutenue aussi par l'Union européenne et l'Union africaine. De ce fait, nous avons appris quand même, nous avons appris et nous avons dévisagé ces différents organismes qui prétendent être des négociateurs, qui prétendent être neutres. En fin de compte, on s'aperçoit que c'était des personnes qui cherchaient à ramener des candidats pour éviter la chaise vide aux élections présidentielles. Car ça s'est mal vu au niveau de la communauté internationale. Donc ils ont réussi à ramener certains opposants et en fin de compte, ils ont fait la tourne kazakh. Donc, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent, mais on n'est pas découragé. Nous continuerons le combat. Mais la seule chose qui m'inquiète aujourd'hui, c'est le fait que, malgré la naïveté, malgré la tromperie dont nos collègues ont été victimes, je me rends compte que maintenant, l'ennemi, c'est-à-dire le premier cible sur l'opposition, c'est des gens de l'opposition eux-mêmes. C'est-à-dire que on se tourne contre, c'est-à-dire on s'entretue entre nous, entre opposants. Et ça, c'est une très mauvaise organisation. C'est une très mauvaise organisation. C'est pour ça que la majorité de la diaspora aujourd'hui ont la haine. Ils ont la haine contre certaines personnes de l'opposition. De ce fait, je demande quand même une remobilisation. Je demande une concentration. Je demande une réconciliation de l'opposition afin de prévoir un autre projet politique pour se relancer, mais d'une façon active et non passive. Il va falloir aujourd'hui changer de vitesse. Nous avons essayé de ramener Azali à la raison, ainsi que certains membres de la communauté internationale, aussi bien que la communauté européenne et l'Union africaine. En fin de compte, on s'aperçoit que ces personnes n'ont rien à cirer, ils n'ont rien à foutre, ils ne cherchent pas à comprendre. Leur but, c'est de laisser Azali au pouvoir. Eh bien, cette fois-ci, il va falloir changer de vitesse, changer de politique. Et cette politique, ça sera dent pour dent, œil pour œil. Azali veut prendre le pouvoir par la force et il est soutenu par des soi-disant membres de la communauté internationale, de la communauté européenne, de l'Union africaine, aussi bien que la France aussi. Parce qu'il faut reconnaître que c'est le gouvernement Macron qui est derrière de ce mascarade. Ce que nous demandons, il va falloir aujourd'hui mener une politique qui sera ou qui serait
en parallèle avec la politique qu'amène Azali. C'est-à-dire qu'Azali veut rester au pouvoir par la force, il va falloir envisager de le faire partir par la force. Maintenant, nous avons tout fini, nous avons fini les négociations, les dialogues, et les ceci et les cela, tout ça, c'est de la foutaise. Ça ne sert à rien. Maintenant, il faut une politique parallèle à celle d'Azali. Azali veut rester au pouvoir par la force. Il va falloir envisager à le faire partir par la force. Quels que soient les moyens, quelles que soient les relations qui ça peut être, parce que nous avons beaucoup compté à la France qui, aujourd'hui, nous considérons un pays de la démocratie. En fin de compte, on s'aperçoit que la démocratie, on n'en parlera que ici en France et non aux Comores. Même chose que d'autres organismes, que ce soit l'organisme au niveau européen aussi bien que la communauté internationale. Pour le dernier mot, il va falloir aussi qu'on lance une enquête concernant les représentants de la communauté internationale, de la communauté européenne et certains aussi responsables politiques ici en France. Il faut qu'on lance une enquête, savoir exactement ce qui s'est passé, pourquoi ils se sont laissés entraîner dans ce mascarade. Vous allez me dire que c'est par rapport à des intérêts de la France ou des intérêts de X ou Y, mais les personnes, il y a pas mal de personnes qui sont disponibles à travailler avec la France, à travailler avec l'Union européenne, à travailler avec la communauté internationale et qui ne mettra jamais en danger les intérêts de la France et qui mettront jamais en danger les intérêts de l'Union européenne aussi bien que la communauté internationale. Pourquoi Azali? Pourquoi insister sur Azali? Il y a une question et on se pose beaucoup de questions. Y a-t-il pas une histoire d'argent là-dedans? Y a-t-il pas des personnes représentant de l'Union africaine, de l'Union européenne, aussi bien que la communauté internationale et certains conseillers de l'Élysée qui sont mêlés dans des histoires d'argent là-dedans? Il va falloir qu'on demande une enquête parce que c'est pas possible qu'aujourd'hui, ils savent très bien que Azali est un homme dangereux qui peut causer des problèmes entre les Comores et ces différents organismes, aussi bien que la France, mais ils maintiennent quand même que cette personne reste toujours au pouvoir. Donc il va falloir qu'on demande une enquête, qu'on lance une enquête à ce sujet, si certains de ses membres ne sont pas corrompus, ne touchent pas de l'argent à côté. Parce que c'est pas possible qu'on en arrive jusque-là. Donc je ne vais pas être trop long, mais c'est une proposition et en plus il va falloir qu'on lance carrément une enquête là-dessus et demander à ce on essaie de creuser pourquoi Azali. Pourquoi absolument Azali au pouvoir? C'est une question aujourd'hui à se poser. Car aujourd'hui, j'ai des doutes s'il n'y a pas une histoire d'argent dans cette histoire. Je m'arrête là en espérant que vous avez suivi mon intervention avec attention.